Bonjour, je me présente, Vicky Lamontagne, je suis directrice adjointe au service des ressources humaines. Alors aujourd'hui, ça fait plaisir de vous présenter une capsule d'information relative aux diverses modalités d'accès à la liste de rappel pour le secteur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Donc le contenu de cette capsule est en référence à l'entente locale 2019-2020. Donc, la liste de rappel est un processus annuel. Sa mise à jour est effective au 1er juillet de chaque année. Pour être inscrit à la liste de rappel, vous devez respecter certains critères d'adhésion. Donc, pour accéder à la liste de rappel du secteur des adultes, vous devez avoir dispensé en formation générale, soit 560 heures ou plus de cours sur une année scolaire, ou 720 heures ou plus de cours sur un minimum de 2 années au cours des 3 dernières années. Pour les enseignants ayant bénéficié de droits parentaux, nous considérons les 4 dernières années. Également, vous devez avoir dispensé 720 heures ou plus de cours sur un minimum de 2 ans au cours des 3 dernières années et qu'on vous confie également des périodes d'enseignement l'année suivante. Pour accéder à la liste, vous devez faire également l'objet d'une évaluation positive. Vous devez aussi détenir une autorisation légale d'enseigner. À cet effet, je vous invite à consulter notre capsule d'information à ce sujet. Pour terminer, vous devez avoir le critère capacité pour enseigner dans la spécialité. Nous verrons plus loin dans cette présentation la définition de la capacité d'enseigner. En ce qui concerne la liste de rappel à la formation professionnelle, vous devez avoir dispensé soit 576 heures ou plus de cours sur une année complète et détenir un brevet d'enseignement, ou avoir dispensé 2 fois 288 heures ou plus de cours sur un minimum de 2 années au cours des 3 dernières années pour l'enseignant ayant bénéficié de droits parentaux, considéré que c'est les 4 dernières années, ou avoir également dispensé des cours à raison de 2 fois 288 heures et de vous voir confier des périodes d'enseignement l'année suivante. Même chose qu'au secteur de l'éducation des adultes, vous devez également faire l'objet d'une évaluation positive, détenir une autorisation légale d'enseigner et avoir le critère capacité pour enseigner dans la discipline ou la spécialité. Voici la procédure qui est suivie lors de la mise à jour de la liste de rappel. Donc, lorsque vous êtes admissible à la liste de rappel, votre nom est inscrit en date du 30 juin de l'année en cours à la suite des noms déjà inscrits à la liste de l'année précédente. L'inscription est faite par spécialité d'enseignement et l'inscription est faite dans la spécialité où l'enseignant a dispensé la majeure partie de son enseignement. Donc, dans le cas où un enseignant aurait enseigné plus d'une spécialité. Les nouveaux noms sont inscrits selon un ordre spécifique. Le premier critère pour définir l'ordre est la date du premier contrat au centre de service. Advenant une égalité entre 2 personnes, nous irions au critère expérience pour définir le rang. Advenant aussi une inégalité dans ce critère, nous considérions la scolarité et encore là, s'il y avait égalité, nous finirions par un tirage au sort. Une fois que vous êtes inscrit à la liste de rappel, une demande pour être inscrit dans une deuxième spécialité peut être faite. Pour que celle-ci soit acceptée, vous devez répondre aux critères suivants. Donc, avoir la capacité d'enseigner dans la deuxième discipline ou spécialité, répondre aux conditions d'adhésion dans la spécialité demandée,
Donc, les mêmes conditions d'adhésion que nous avons vues pour l'accès à la liste de rappel, soit à l'éducation des adultes, soit à la formation professionnelle. Avoir fait l'objet d'une évaluation positive dans cette spécialité et avoir fait sa demande d'inscription au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l'année concernée. À ce moment, si votre demande est acceptée, votre nom est alors intégré dans cette deuxième spécialité au 1er juillet de l'année de votre première inscription à la liste. Si plus d'un enseignant est inscrit la même année, le rang est défini selon les mêmes critères que la mise à jour à l'inscription à la liste de rappel. Une demande peut également être faite pour une inscription entre parenthèses. Dans ce cas, les critères suivants doivent être respectés. Avoir la capacité d'enseigner dans une deuxième spécialité, faire la demande d'inscription au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Si la demande est acceptée, votre nom est alors intégré entre parenthèses à la fin de la suite des noms déjà inscrits dans la spécialité au 1er juillet de l'année de sa première inscription à la liste. Si plus d'un enseignant est déjà inscrit à la même année, le rang est défini selon les mêmes critères que la mise à jour de son inscription à la liste de rappel. Il existe également la possibilité de faire une demande de changement de spécialité. Pour ce type de demande, vous devez avoir la capacité d'enseigner dans une deuxième discipline ou spécialité et avoir fait la demande d'inscription au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Si votre demande est acceptée, alors votre nom est intégré dans cette nouvelle spécialité au 1er juillet de l'année de sa première inscription à la liste. Si plus d'un enseignant est déjà inscrit la même année, son rang sera défini selon les mêmes critères que la mise à jour de son inscription à la liste de rappel. Pendant une période de 2 ans, votre nom est inscrit entre parenthèses dans votre spécialité d'origine. À la fin de cette période, vous ferez l'objet d'une évaluation et si celle-ci est positive, vous devrez choisir de demeurer dans votre nouvelle spécialité ou d'être replacé dans votre spécialité d'origine au rang où vous étiez initialement. Comme mentionné précédemment, voici la façon à laquelle nous définissons le critère capacité. Donc, pour avoir un critère capacité, vous devez avoir un brevet spécialisé ou une autorisation d'enseigner pour la discipline ou la spécialité visée, ou avoir obtenu des contrats totalisant au moins 400 jours dans la discipline ou spécialité visée à l'intérieur des 5 dernières années. Vous pouvez également avoir complété 30 crédits de spécialisation dans la discipline ou spécialité visée dans le cadre d'un même programme d'études. Vous pouvez également faire un mixte des 2 derniers critères, c'est-à-dire avoir obtenu des contrats totalisant au moins 200 jours dans la discipline ou spécialité visée à l'intérieur des 3 dernières années, ainsi que 15 crédits de spécialisation dans la discipline ou spécialité visée dans le cadre d'un même programme d'études. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette capsule. Pour de plus amples informations, je vous invite à vous référer à l'entente locale 2019-2020 qui se retrouve sur notre site intranet sous l'onglet ressources humaines. Je vous invite également à communiquer avec notre personnel aux ressources humaines responsable des enseignants dans chacun des secteurs. Alors, je vous remercie.